Dans cette première année, j'ai vraiment apprécié les projets variés. Donc on a fait un observatoire au Salève et là une maison du lac, un campus universitaire à Versoix. La première étape, c'est vraiment on va sur le site en prenant des photos. Surtout aussi quand on est sur le site, c'est important de ressentir les lieux, la luminosité, le vent, les bruits. Vraiment c'est l'environnement et c'est ça qui va vraiment diriger notre projet. Je suis parti sur un projet plutôt pavillonnaire, donc c'est-à-dire avec plein de bâtiments résiduels, on va dire, mais le but c'était vraiment d'aller chercher tous les espaces différents. En fait, c'est une planche par bâtiment, avec les plans, les coupes, les élévations, pour vraiment voir le caractère du bâtiment. Et on s'est penché également sur la question de la construction, vraiment, donc la matérialité. Et c'est très important et ça nous fait vraiment prendre conscience de la réalité de la construction des éléments. Dans ce projet, j'avais plutôt bien aimé, c'était de vraiment imaginer les bâtiments et penser l'intérieur, notamment les chambres d'étudiants, puisque j'ai vraiment pensé la chambre comment moi j'aimerais qu'elle soit faite pour moi. En tant que jeune, on sait que c'est aussi important de ne pas être seul et de partager au maximum, donc c'était vraiment la mise en valeur du site et la réunion, on va dire. L'objectif, c'était de créer vraiment tout l'environnement nécessaire à un étudiant dans un cadre de vie spécifique, donc près de la ville, mais à la fois dans un lieu complètement pas du tout urbanisé. Moi, j'ai choisi de créer 2 espaces, mais qui créaient un seul et même ensemble. C'est-à-dire que c'était 2 cours qui s'assemblent en fait comme le yin et le yang un petit peu. On a vraiment eu pas un esprit de famille, mais presque, surtout quand on est dans nos ateliers. On a la chance à l'école d'avoir nos salles attitrées et donc du coup on a vraiment ce lien en fait avec les autres étudiants et on partage beaucoup. Même si on a des projets différents et qu'on se partage les idées, à la fin on a quand même des projets extrêmement différents et tous très aboutis. Donc c'est ça que je m'y attendais le moins en fait quand je suis arrivée et que j'ai été agréablement surprise. Et cette deuxième année est consacrée à l'architecture de l'habitation. Au long de l'année, les étudiants travaillent d'abord sur un projet de densification d'un quartier de maison unifamilial et au semestre de printemps sur le thème du logement collectif de plus grande densité. Et l'enjeu pour nos étudiants, c'est à la fois d'apprendre l'architecture domestique de l'habitation, puis à la fois de se questionner sur l'urbanité de ces nouveaux quartiers qu'on crée. Alors on a eu un site qui nous a été imposé, qui est donc le sud de Vernier à Châtelaine. Et l'idée était donc de pouvoir venir y installer une certaine mixité entre les tranches d'âge et puis sur les différences d'affectation dans les différents habitats. Donc là, on a du coup la première étape où on est vraiment à la grande échelle. Ensuite, on fait un zoom, on arrive sur une plus petite échelle dans laquelle on va pouvoir venir du coup implanter une volumétrie où on va venir implanter le projet. Et ensuite, troisième étape est de réfléchir donc à l'affectation des pièces, à l'affectation des étages en fonction de la forme qui aura été prédéfinie. Le bachelor ici à IPA, il permet de pouvoir au bout de 3 ans déjà être diplômé architecte, de pouvoir pratiquer dans la vie professionnelle en Suisse et nous permet déjà d'avoir des bonnes bases pratiques pour pouvoir ensuite être à l'aise dans la vie professionnelle. En troisième année, ce qu'on a eu cette année, c'était un projet d'une école d'architecture sur le site de l'EPIA. On a dû recréer une école dédiée uniquement à l'architecture. Donc on a commencé par tout ce qui était un peu maquette, analyse de site, et puis peu à peu on a construit le projet autour de ce thème qui était une école d'architecture. J'ai commencé par proposer un bâtiment qui était hexagonal, on avait plusieurs faces, et puis l'enseignant n'était pas très compréhensif, c'était pas une des formes les plus appréciées. Donc on a eu des discussions avec l'enseignant, puis peu à peu la forme elle s'est ramenée à un rectangle assez massif. Et fallait faire un choix, prendre cette forme puis qui est assez simple et la rendre complexe. Je me suis dit que ça allait être facile et en fait tout le contraire, c'était beaucoup plus compliqué de venir placer ces éléments au milieu de la boîte et puis peu à peu la forme elle est restée figée puis c'est à l'intérieur qu'on a commencé à travailler, on a changé d'échelle de nouveau puis on a continué à dessiner par-dessus. Il fallait réussir à mettre une entrée à ce niveau-là et une entrée aussi à ce niveau. Donc il fallait trouver des éléments, puis y a un élément qui m'a beaucoup aidé, c'est le fait de prendre la salle maquette et de venir la rabaisser. J'ai appris que c'est pas parce que c'est simple comme forme que ce qu'on va montrer le sera, ou l'étude qu'on va faire dessus va être simple.
Je trouve que la particularité de EPIA, en tout cas de notre école, c'est vraiment d'arriver à associer une vision de l'espace, que c'est celle propre de l'architecte, à un savoir-faire constructif, un savoir-faire suisse, comment on aborde l'architecture avec d'un côté vraiment ses qualités constructives et de l'autre une autre qualité spatiale, tout en intégrant aussi les enjeux de la durabilité. On est toujours étonné de combien de variantes, de projets il y a à la fois sur un site. Nos étudiants ils sont souvent très motivés, très passionnés, donc ça fait vraiment plaisir.